j'ai eu une super idée. Je me suis dit que tous les trois, on pourrait genre se réunir autour d'un micro et puis discuter de plein de choses qu'on aime. J'ai déjà vu ça sur YouTube, ça s'appelle des podcasts. Ça serait super cool, non? Ah mais grave. Comment on l'appellerait? J'ai réfléchi à un truc. T'as une idée, toi? Bah, iPod. Bonjour et bienvenue dans ce 33e épisode d'iPod avec aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, Clément. Salut Clément. Hello. Dorian. Bonsoir. Oh, Et Alex qui vient de se réveiller. Bonsoir Grâce à Dorian. tous. Ouais, il est 19h30, C'est ça. ouais, le petit se réveille, génial. Des comme les petits vieux. Hein. Ouais. Tu viens de fermer question pour un champion, là. C'est ça. Ah, t'as le JT, là. Alors vous allez bien cette fin d'été, début d'automne? Vous avez passé de bonnes vacances? Vous êtes partis? Non. C'est quoi les Ouais. vacances? Nous, on bosse, nous, on n'a pas le temps, nous. Ah bon. Moi, j'ai On n'a refait mon appartement. On n'a pas tous la chance d'aller en Italie. Ah ouais, c'était bien l'Italie. J'ai vécu plein d'aventures marrantes. Là, j'ai croisé un moment, on est allé sur 2 îles pour visiter, et dans le bateau du retour, il y avait un mec qui s'arrachait les poils de barbe et il les mangeait. Oh. Tu sais, au début, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Tu sais, il s'arrachait les poils comme ça, et puis il les mettait à la bouche, puis tu sais, je me dis, bon, bah, je sais pas, tu sais, puis il le fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois. Puis je dis à ma copine, mais le gars à côté, là, t'as vu, il s'arrache les poils de barbe et il les met à la bouche. Tu penses qu'il les bouffe? Et elle était là, ah, mais c'est dégueu! Et en fait, elle a vu la même chose que moi. Le gars, il s'arrachait les poils de barbe et il les mangeait. Oh, la Trop galère. chelou. Et il y a aussi chelou le mec qui regarde pendant 20 fois un mec qui bouffe ses poils de barbe. Et qu'il l'a pris en photo, évidemment, sinon ça serait pas marrant. Histoire de faire un souvenir de l'Italie. Ah non, mais bon, c'est vrai, enfin. Non, mais, Ouais, Quel comme ça, je- salaud. non, mais tu sais, t'es assis dans le Après, bateau. vous t'as que étiez ça- 3 sur le bateau, quoi. Non. C'était lui qui Il y a ramait. masse de monde, il y a masse de monde. Le mec qui s'est arraché la barbe, c'était le conducteur. Non, c'était un gros bateau de transport. Malmaison, Non, Malmaison. Parmesan. Il est con, putain. Heureusement qu'on est pas italien, parce que. Oh, bah oui, on pourrait le prendre mal, hein. Non, sinon personne d'autre est parti, personne d'autre a... Ah bah si, moi je suis si. parti, j'ai fait un petit week-end en amoureux, pas cet été, mais là il y a quelques temps, mais sinon c'était full travaux. Moi, je suis allé à Bretignolles-sur-Mer. What, ça existe ça C'est- comme ville? Oui, ça existe, oui. Une Oui, destination de rêve. De rêve, Tellement exactement. parler. Dès qu'il y a sur Il allait- mer, Lui aussi, il a 80 ans, il est allé à un hôtel spa de Non. soins à Brignoles-sur-Mer. Non, frérot, je dormais en camping. Oh, punaise. Ah ouais, hein. Combien d'étoiles? 2, je crois. 3 glacières sur le guide des campings de France. Non, Non. pareil Et toi pour, j'ai été faire un camping à l'improviste un week-end avec des copains, c'était bien. C'était sympa, il y avait personne par contre. J'avais jamais vu autant de personnes dans un camping, il y avait nous, Et c'est tout. Le propriétaire était parti. C'était pas un camping, en fait. C'était un Camping sauvage. bidonville. Tu sais, c'était les camps d'accueil pour les Roms, tu vois. Oui, c'est ça, ouais. Et tu l'as vu où? À Canet? En même temps, il y avait indiqué Amish ou Amish, donc du coup, c'est bon. Ah oui, ouais. Du coup, on a pris la direction d'Amish, voilà. C'est perdu. Oh putain. Il y a pas longtemps, je vous avais parlé un peu de quelques différences qu'il y avait entre la Suisse et la France. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, après ce que j'avais noté, j'arrivais un peu au bout. Et en fait, j'ai repris des notes et j'ai encore de quoi faire. Donc, je vais vous proposer. Alors, soit je vous les délivre comme ça, soit Non, je on vous doit fais des deviner. petits- je vous fais des petits quiz. Devinons. Alors c'est parti. Ah, merci, vous me faites plaisir. Alors, qu'est-ce que un Suisse essaye de te dire quand il dit sans autre? Sans rien d'autre. Genre, bah, tu vas Pas chercher plus, le quoi. pain, mais tu prends rien d'autre, quoi. Ouais, Non. Pas plus, quoi. Non. Non? Sans autre. Sans autre, tu fais une soirée. Par contre, on est 2. autre. Tu dis, bah, sans autre. Hein. Non, ils disent en général, la phrase typique avec ça, c'est tu peux y aller sans autre.
Ah, sans Ah, les rire. yeux sans fermés. crainte, sans crainte. Ouais, les yeux Ouais, fermés, c'est du plus coup, ça, ouais. tu- C'est sans te poser de questions. Tu peux y aller sans. Ouais, c'est ça. Sans autre. Sans autre. Sans autre. Et ça Alors va, ça va t'arrives à faire- l'appliquer, De quoi cette expression? T'arrives à l'appliquer, cette expression? J'ai pas encore pris le pli. J'utilise plutôt mes expressions françaises. Je leur impose un peu, tu vois. C'est bien. Tu fais ton petit drapeau français. C'est bien, c'est bien. Le migrant français qui arrive là-bas qui dit on fait comme dans mon pays. Alors j'en ai une qui va faire rire Dorian parce que la dernière fois ça le faisait rire. Qu'est-ce qu'un Suisse te dit quand il te dit bonne? Bonne journée. Ouais, bonne journée, bonne soirée. Ah ouais, Voilà. j'ai rigolé pour ça, moi. Et lui la dernière fois tu rigolais, il disait en fait ils finissent jamais leurs phrases. Oui, bah, c'est vrai, sans autre. Du coup, tu te dis, Ouais. bah, Ouais, mais c'est ça la culture suisse. C'est simple. Ils ont pas le temps. Non, Ils ont c'est pas le simple. Qu'est-ce que un Suisse te dit quand il te dit à boulet? En boulet de canon, mon gars. Il te dit, C'est vrai non, Non, c'est il pas te ça. dit, ouais, je vais essayer de contextualiser, après ça va être facile, mais genre lui, putain, il est arrivé à boulet, quoi. C'est Trop vite. Ouais, à fond. Ah, ouais. Nous on ouais, dirait à c'est fond, ça, il à était fond. à fond, Ah, il est arrivé à fond, ouais. au À taquet, boulet de quoi. canon, quoi. À fond, quoi. Ouais. À boulet, belle ouais, ça veut balle. dire à fond. À boulet. Genre, Un à fond. C'est marrant quand même. genre le mec d'en face, il est arrivé à boulet, quoi. Ah ouais. Il a Il est pas à fond boulet dans sur le mer. virage, il m'a arraché la carrette. Là, tu lui as dit non, il y avait 2 boulets. non, on n'est pas gros. T'as Non. oublié le passager aussi. On va se mettre un petit peu en situation. Vous arrivez dans un bar, vous commandez une bière, et la serveuse vous D'accord. demande, On a ou le l'habitude, ça. serveur, il vous demande 35 €. Non, aussi, oui, La bière. Voilà, non, je suis 35 bien en francs. situation ou pas, là? 35 francs. Pour un demi 35 pour un francs demi- suisses, pour un c'est demi ton de pet de Heineken. vide, mais ouais. Non, non, Que là, il te dit, elle bourboire, c'est 50 balles. Il est plus cher que la bière. Ouais, c'est pour ça qu'on a bien. donc, Et encore, si me- tu dis pas bonjour, t'es vraiment un enculé. Sale français de merde. Il te passe à 75. donc, Comme ça, tu tu payes demandes plus. une bière et le serveur ou la Le serveuse. serveuse. Ouais, oh, on fait de l'inclusif. On a Le le droit. On a serveuse. le droit. Et comme Yel. il est, hein. Yel serveuse. Le serveuse. Et il te demande 2, 3. Il est de 4. Ouais, voilà. 4, 5, 6. 4. Non, donc tu Deux, dis, trois. je voudrais une crique, s'il vous plaît. Et il te dit 2, 3. Ah, mais c'est la taille, non? Après, une crique en allemand, c'est une croix. Non, c'est la guerre, je Ou crois. une chouffe, Non, mais- tu demandes une chouffe ou une. Ah, une oui, Oui, lequel, c'est ça, mais. Tu demandes, voilà. Et il 2, va te dire- 3. Bah, c'est Bah, pas c'est la genre, quantité, non si tu veux niveau Ouais, 1, niveau 2, Parce qu'en niveau fait, 3. là-bas, ouais, c'est ça ils comptent pas en Niveau centilitres, un. ils comptent en décilitres, la plupart des quantités de liquide. Et donc, en fait, c'est 2 décis, 3 décis, 5 décis. Putain, après, t'es là à faire le truc avec ton truc gradué. Ouais, 3 D6, s'il vous plaît. Ah, ouais. Non, je pense que tu dis le maximum. Bah, ça dépend. Tu- Parce que tu le dis- maximum, t'es là. ou au pire, Sous les potents. S'il est habitué, non, parce que- s'il est habitué aux autres, tu dis une 50 et puis c'est tout. Non, tu dis toujours le maximum. À chaque fois qu'il y a un endroit où tu sais pas, tu dis toujours le maximum. C'est marrant. Ouais. Même au pire. Enfin, aux États-Unis, tu vas te retrouver avec Ouais. un seau, donc vaut mieux peut-être éviter, quoi. Oh putain. Il y a aussi... Alors là, c'est pas une devinette, c'est une observation que j'ai trouvée bizarre, enfin amusante. C'est que pour les numéros de téléphone, ils ont le même nombre de chiffres que nous, ils en ont 10. Simplement, Ouais. ils découpent pas pareil. Eux, ils découpent 3, puis 3, puis 2, puis 2. Ah, comme les assurances. Donc ils font ouais, donc nous on dirait par exemple j'ai Le pris, numéro bleu. j'ai pris un numéro inventé 06 84 12 22 36. C'est Eux le numéro de la diraient mer. 068 412 22 36. Ah, Ah c'est oui. pas mal, ouais. Ouais. Mais c'est comme les ricains, ils comptent par 3 aussi. Oui, je crois, Ouais. c'est ce que j'ai. Oui, mais parce qu'ils ont que 9 chiffres. Ah, mais ça, c'est pas mal, tu vois, Non. ça j'aime bien. Ils utilisent aussi l'expression à bout touchant. À bout touchant. Ouais. À bout portant. À bout de champ. Non, bout- non. à tout bout de champ. Ah, non. À tout bout de champ. Non, là c'est juste que En t'as fait, ils sont mélangé les obéis. syllabes mais ça marche pas. À bout touchant. À bout touchant, ouais. Bout de champ, tu sais, comment il s'éternue. Ils étaient dyslexiques, en fait. À bout touchant. Ouais. Un mec il pourrait dire on est à bout touchant. Ah, on À est au l'autre fond, quoi. bout. On est au bout. En fait, il a un poste qui Du s'appelle champ. touchant. On est à bout touchant. On est à bout, on est fatigué là. Viens. Non, non, non. On est à bout touchant. On est à bout touchant. Ah, je pensais que ce serait plus facile celui-là, oui. Non. Bon, c'est genre le coin paumé. Non? Non. C'est pas Non, 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 non. Comment on dirait en français? Bout de champ. Je suis à bout de champ.
C'est Je suis une émotion. Charlie. Je suis Charlie, je suis à bout touchant. Alors, je vais essayer de contextualiser un peu ce que vous trouvez pas. Par exemple, dans une conversation, quelqu'un pourrait demander on en est où sur ce dossier-là? Et l'autre, il dit on est à bout touchant. Ah, on est bien. Ah, on est en pause. Oui, c'est ça, on est. Non, c'est plutôt on arrive à la fin. Ouais, on En arrive fait. à la fin. On envoie le bout. Ah, ouais, d'accord. On On est envoie presque le au bout. du tunnel. On envoie le. Ouais. Ouais, c'est ça, on envoie Eh, le bout. Ouais, On envoie le C'est-à-dire bout du que- tunnel, c'est-à-dire hein, que quand bien revient en France. Dans l'image, ça pourrait être genre t'as fait le tour et t'es quasiment à bout touchant, quoi. Oui, le cylindre. Ça part, La, ce la cylindre-là. pièce, La pièce. toujours la pièce de monnaie, d'or, Alors, à bout touchant. en Suisse, ils disent pas priorité à droite, mais ils disent autre chose. Est-ce que vous Priorité à gauche. Pareil, il coupe les mots. Il dit juste droite. Non. Oui, parce que Prio. Ouais, prio. Prio, ouais, prio. Alors, Prio A. je vais vous aider. Ils disent priorité droite. Quelque il y a un chose. mot au milieu qui est pas le même que De droite. Priorité de droite. Priorité Ouais, de droite. priorité de droite. Ouais. Ah bah, il y a un que les Sénat, il serait content. Hein. C'est pas pareil. Du coup, je dis. L'éducation nationale, c'est la priorité de droite. Oui. On dit mais c'est quoi? C'est Le Pen qui a la prio du coup? C'est C'est vrai qu'il y a des blancs là-bas qui conduisent. Il descend sa voiture et il dit toi, t'es comment sur la droite? Ah, je suis vachement à droite, moi. Moi, je suis priorité de droite. Alors, à votre avis, une facile, qu'est-ce que le 1er août pour eux? Oh putain. Le 1er août, Ouais. c'est une fête. Ah, une fête nationale peut-être, mais. Oui, c'est leur fête nationale. Et alors, un truc que j'ai trouvé très marrant, que je m'attendais pas, en fait, je n'ai pas su quoi dire parce que pour moi, c'était inattendu. Et bah, en partant du boulot la veille du 1er août, ils te souhaitent bonne fête. C'est la fête de tout le monde. Nous, d'habitude, on a une bonne vacances. Bon, je comprends pas. Et en fait, Bonne fête. et en fait, Ah, ça, c'est comme c'est si nous, génial. la veille du 14 juillet, on disait bonne fête. Oui, mais Là, il l'a faite en avance, parce que normalement, ok, la fête, ouais, vous mais la ça- fêtez la veille, je crois. Il y a un truc comme ça. Mais nous, on fait pas forcément, enfin, ça dépend des personnes. Non, mais oui, mais c'est. Bah, c'est. Vraiment, mais on c'est se souhaite surtout pas que bonne fête eux, c'est nationale. Mais comme en un fait. jour. Non, Ouais, mais oui, oui, c'est ça, ça. je suis d'accord, mais des fois, on se souhaite bonne fête la veille de ta fête. Nous, on le dit. Non, oui, tu peux dire ça, mais tu peux aussi dire ça à Noël. Genre, bon, Oui, bah, bonne bonne fête, fête. bon réveillon, quoi. Oui, Ouais. mais bon. Oui, mais là, c'est vraiment la Bonne veille de la fête fête, nationale, ouais. on te souhaite Et bonne surtout- fête. Genre, surtout en les- gros, en fait, 31 juillet. comme tout est sujet à picoler, en fait, c'est picole bien, quoi. C'est surtout ça. C'est c'est un peu la France. Là, on arrive Oh, à le ré- l'automne, il y a ce qu'ils appellent la chasse, donc ils mangent du gibier, et il y a la brisolée, ils mangent les marrons, enfin, c'est les châtaignes, et donc du coup, en fait, Ouais. ils se mettent des murges tout le temps. T'as la fête de là, dans pas longtemps, il y a la fête de la châtaigne dans le village d'à côté. Ça boit de la bière, ça mange des châtaignes, et Ouais, ça se c'est déboîte Ouais, la gueule. un Oktoberfest. C'est un peu la France, hein, on va Bah, pas se c'est- mentir. C'est des Bretons, quoi. Oui, voilà. C'est C'est ultra des bon retours des enfant parce qu'il y a montagnes. toujours ce qu'ils appellent des Guggen. Donc en fait, c'est des fanfares, mais c'est hyper festif. Ça refait des reprises de trucs hyper connus. Une Il y banda, a- un peu. Ouais, avec, c'est vrai. avec des, tu sais, des percussions, Des des tambours cuivres, et des trucs comme ouais. ça. Ouais, et puis des cuivres. C'est ouais. un peu C'est cuivre et percussion, folklorique ou pas? De quoi? C'est un peu folklorique ou pas quand même? Ouais, puis t'as même des fêtes où il y a des mecs qui portent des masques avec des espèces de peaux de mouton par-dessus et tout. Puis les masques, ils font méga peur. Et Ça, C'est Halloween. Non, c'est un truc de Et en la fait, le photo truc, noire, c'est là. que Ça s'appelle- à la Jason. fin déjà au début de la soirée, s'appelle Jason, les peaux de bête, elles daubent leur race. Mais à la fin de la soirée, le mec, il a passé toute la soirée dedans, il a transpiré à mort, il Oh a là tout qui là. daube à Comme dans un mode de rugby. Alors moi à Paris, les seuls mecs que j'ai vu déguisés comme ça, ils te mettaient des coups de couilles dans la gueule. Oui, à un carnaval à Paris, ils le font. Parle de quoi, lui? Et De- ils le font, t'as le mec qui est de- déguisé de- aussi en mouton, c'est pour ça que je pense à ça, c'est pour ça que je relis. Et en fait, le mec, il passe à côté de toi, il te met des coups de couilles, en fait. Il a des couilles avec lui dans la main, il te met des coups de couilles. Je pensais que c'était lui. Des couilles de mouton. Ah oui, moi aussi je pensais à ça. Je pensais que le mec il était debout et il te mettait des coups de couilles. Mais non. Ça n'est pas la même image. Et sur le coup, je m'attendais tellement à ce qu'ils me sortent un truc comme ça en mode, bah, ils font ça, et puis j'allais dire, putain, mais j'ai déjà vécu un truc pareil. Ah, t'es vraiment bizarre, Alex. N'empêche que Mais c'est pareil, j'étais il y a qu'en petit, Suisse- carnaval à Paris. Oh. Il y a qu'en Suisse, j'avais vu ça, c'était un humoriste qui s'appelle PV, je crois. Ou je sais plus comment il s'appelle, là, mais bon. Et j'avais revu un sketch qui m'avait fait rire parce qu'il se moquait des lois de pas mal de pays, dont la Suisse, où en fait, il y a un canton en Suisse où ils ont instauré une loi où les mendiants qui font la manche, ils doivent payer un PV.
Et du coup, vu qu'ils sont déjà à la manche, bah, en fait, ce qu'ils gagnent, ils le donnent en PV et puis ça se finit jamais. Donc, Ah. en fait, faut pas être Ah non, mendiant en on Suisse. veut Quoi. pas de saleté. Oh, c'est horrible. On va pas se salter. Et de mendiant en Suisse, hein, ça fait tâche. Ça fait tâche. Et du coup, je trouvais ça On les, excellent. on les renvoie en France. Alors, ils sont. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de. C'est pas du chauvinisme, de fierté nationale, je dirais. Et t'as beaucoup d'entreprises qui portent les noms de soit du pays, soit du canton dans lequel ils sont. Donc, par exemple, t'as Suisse Clôture, Suisse Transfert, Swisscom, Swisscombe, tu vois. Suisse SNCF. Non, ça c'est autre chose. Et moi, je suis dans le Valais. Et donc, dans le Valais, t'as Valpelay, Valbois, Valtube, T'as des tas de trucs comme ça. Et je trouve que c'est beaucoup plus que. Genre, un mec, il a une entreprise de peinture, ça serait Valpeinture, tu vois. Et Oh, en ça fait, existe un peu, ça, chez nous. oui, un peu, mais pas autant Oui. en fait. Vraiment, ici, t'en croises beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des mecs qui ont Val, Suisse, quelque chose, ou. Ils sont vachement Des trucs nationalistes. Ouais. Alors là, une fois, j'ai vraiment bugué. Une fois, j'étais au boulot et j'étais allé en trottinette électrique. Et donc, je repartais avec ma trottinette électrique. Et là, j'ai un collègue qui me croise et qui me regarde et qui me dit « T'as quoi pour une trottinette électrique ?» T'as quoi? T'as quoi? Deux chameaux. Deux chameaux et. De briques. Il me dit T'as quoi pour une trottinette? Et du coup, j'ai bugué parce que j'ai pas compris. Pardon? Attends, j'ai bien entendu, t'as quoi pour une trottinette? Mais je lui ai pas dit, tu vois, j'ai bugué. Et puis il m'a répété. Il a vu que je buguais. Du coup, il me dit, mais t'as quoi pour une trottinette? Oui, comme les gens, quand l'ordinateur va pas assez vite, ils tapent dessus plus fort, tu vois. Oui, d'accord, un peu, oui. Et en fait, il pourrait te dire ça pour plein de trucs, genre, t'as quoi pour un téléphone? Ou t'as quoi pour une voiture? Combien ça coûte, en fait? Non. Est-ce que t'as des options en plus, non? Enfin, Non. Mais c'est en lien avec le coût de la vie ou pas du tout? Parce que justement, c'est Non, marrant, non, 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 non. Nous, on Pas l'utiliserait du tout. comme ça. Pas du tout, pas du ou tout. sinon Comment que c'est- ça fonctionne? ou sinon, C'est déjà plus c'est dans cette plutôt idée-là. c'est plus en mode pourquoi tu roules en trottinette? Non, en fait, Non. je vais vous dire, c'est quand t'as quelque chose d'un peu bizarre. En fait, au lieu de dire mais c'est quoi ta trottinette? Ou mais c'est quoi ton téléphone? Ou mais c'est quoi ta voiture? En fait, quand ils s'interrogent vraiment sur ce que t'as, ils vont te dire mais t'as quoi pour T'as une quoi trottinette? En fait. C'est bizarre comme Oui, ça tournure de ça- phrase. n'a aucun sens. Ils oublient des mots aussi. Et donc en fait, c'est quand ils sont vraiment, ils se questionnent sur ce que t'as, ils trouvent peut-être un peu bizarre ou pas commun. En fait, ils vont te dire bah t'as quoi pour un ou t'as quoi pour une quelque chose. Bizarre. Ouais, C'est suisse, quoi. intéressant. Une fois, je me suis fait baiser comme un bleu parce que je devais, en sortant du boulot, je devais aller prendre des trucs pour faire le repas du soir. On avait prévu une recette avec ma copine. Et en fait, avant, je suis passé au magasin de bricolage parce que je devais acheter un outil pour réparer ma voiture, absolument. Et en fait, les samedis et les jours de fête, les magasins ils ferment à 17h. Oh, putain. Ah merde. C'est bizarre comme truc. Ouais, déjà, globalement, les magasins ils ferment plus tôt que chez nous. Enfin, Mais ça, qu'en c'est la France. montagne, ça. Non, c'est vraiment la Suisse. Et les jours de fête, en fait, t'as 1 heure offerte dans la plupart des entreprises. Je sais pas si c'est partout, mais en tout cas, en fait, les entreprises En France. t'offrent 1 heure gratos. T'as le droit de partir 1 heure plus tôt. C'est 1 heure payée, quoi. Oh, c'est pas Et en mal. fait, du coup, ça fait que les veilles de jours de fête, bah, ça ferme méga tôt. Et du coup, je suis arrivé, c'était tout fermé. Et j'étais là, en fait, j'ai loupé la ferme, j'ai pas pu aller acheter. Donc on mange des pâtes On va manger ce des soir. pâtes. Ouais. Des Euh, pâtes aux pâtes. Ils disent aussi essayez pas pu. Ça c'est facile à comprendre. Ils ont pas réussi, quoi. Ouais, réussi, ouais. Ouais, J'ai c'est vraiment. essayé, j'ai pas réussi. Ouais, quand t'as, je sais pas, t'as tout fait pour avoir ton train, t'as couru, t'as pris un Essayez bus, pas t'as pris pu, un quoi. taxi, et il part devant toi, bah c'est bon, bah essayez pas pu. Ce qui est fou, c'est que je trouve nous, on a beaucoup d'expressions, alors qu'eux, ils ont beaucoup de mots. Non expressif. Ouais, enfin. Non, mais vous êtes d'accord avec moi ou? Bah, Je je suis pas sûr de sais comprendre. pas, c'est plutôt D'accord. différent, en Ok, fait. allez Enfin, tous vous faire foutre.
Mais moi, non, Non, j'ai- mais, discute. non, mais vas-y, mais réexplique ce que tu veux dire exactement. Et bah, parce que- je trouve que genre, on a plein Ah. d'expressions pour dire des choses, alors que j'ai l'impression que les autres pays, ils utilisent jamais ces expressions-là. Genre, juste un exemple qui vient en tête? Pas du tout. Aucun. Ok. Aucun. Absolument aucun. Je cherche depuis tout à l'heure. Et je cherche à meubler. Je meuble là depuis tout à l'heure pour chercher. Je sais pas, il pleut comme vache qui pisse. Oui, Ça, bah, il y a oui plein c'est de très pays. français ça. Alors, ils peuvent l'utiliser. Ça, c'est très hein, français, ça. Ça, c'est français, ça, monsieur. ils peuvent l'utiliser. C'est juste que là, je vous donne les trucs que nous, on n'utilise pas. Mais ils peuvent utiliser ce genre d'expression, bien sûr. Ouais, mais je trouve qu'ils sont vachement moins présents dans les autres pays que chez nous. Mhm. Ouais, ok, allez, vas-y. Hop, Peut-être, passe. peut-être- en fait, ce que tu veux Après, dire, non, c'est mais- que nous, on utilise plus d'images ou de trucs comme ça, alors que là, Mhm. c'est plus concret. Ou... Une image, une expression, Si on- quoi. Ouais, ouais. Bah, ouais, quand les poules ont des dents. Aussi, chez des eux, trucs dans le genre. les adresses sont inversées. Donc, nous, on dirait 12 rue des Tulipes. Et ben, eux, ils disent rue des Tulipes 12. Ouais, oh, ouais, pas mal. Histoire de pas faire Ça de marche, commande. ouais. Ça marche, ça marche. Ouais. 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 Bah, Validé, tu validé. vas rue des Tulipes et tu cherches la 12e. Bon, Et pour c'est l'heure, bah, du coup, ils classique, sont à 60 secondes, 60 minutes. Non, ça va. Non, Vite, non, mais c'est. alors. Tania, elle me reprenait toujours là-dessus au début. Je dis oui, mais en France, on dit 12 rue des Tulipes. Oui, mais la France! La France Vous parlez français La France du général de Gaulle! Alors, c'est 12 rue des Tulipes et tu fermes ta gueule. Ta gueule! Ah, Mais alors- parce qu'il n'y a pas écrit rue des Tulipes et puis le numéro 12. Prends l'or des nazis, d'abord. On va pouvoir reprendre les petites devinettes. Qu'est-ce que c'est que la chaff? La chaff. La chaff. Je connais la cha, le danse, Le chaff, chaff, chaff. C'est cha-cha. Non, c'est quoi? Enfin, pas de danse. Hein. Nanana, tcha, tcha. Je pensais pas à ça, mais un cha-cha-cha ou je sais plus quoi là. Tu sais, Faut arrêter de on regarder entend dedans. dans Danse avec les stars là. C'est ce que j'allais dire. Faut arrêter de regarder Danse avec les stars, Clément. Bref. Non. Alors, vous savez pas ce que c'est la chaff? Non. Alors, je vais vous Par exemple contextualiser. Par exemple, tu pourrais sortir d'un bar et tu dirais Putain, la chaff qu'il fait là-dedans. Ah, la chaleur. Ouais. Oh, comment il fait chaud là-dedans. Comment il fait chaud là-dedans? C'est la chaff qu'il fait là-dedans. Ah, la chaff, ouais. Et oh, donc, comment du coup, il ça- pourrait juste dire en sortant du bar, il pourrait dire la chaff. Quoi, tu vois, genre. La chaff. putain, il fait chaud, quoi. Ouais, la chaff, quoi. À votre avis, qu'est-ce que le papier ménage? Le papier ménage. Ah, c'est le sopalin. Ouais, c'est le sopalin. Ah, le sopalin, la fameuse marque de sopalin. Le sopalin. L'essuie et tout. L'essuie-tout. Ah, on a perdu un homme. On a perdu. On On a a perdu Alex. perdu un homme. Oui, parce que je me disais, c'était calme d'un coup. Il est Un mort. homme à la mer. De toute façon, il était malade. Il voulait pas vraiment venir. Oh. T'imagines J'espère qu'il va revenir. Blue screen. Blue screen, j'avoue. Blue screen of death. Alors, alors ça, je sais pas comment vous le présenter. Essayez de deviner sur combien ils notent à l'école. Nous, par exemple, c'était sur 20. Et eux, Sur c'était sur combien? 86. Non, 14. C'est pas Non, un chiffre non. à la con. Ouais, un Un chiffre à la chiffre con, rond. oui. 18. Non, 27. non. Bon, allez, Oui, parce que ça va être un long film. Oui. Ça- ils notent Ouais, sur il 6, veut trouver. en fait. Sur Ah ouais. 6. Ouais. Ah ouais? Et genre, des fois, ma copine, elle me disait ouais, j'avais fait trop bien, j'avais eu 6. Bah, c'est nul. T'es une merde. Puis là, t'as regardé. Et en fait, ils notent sur 6, je sais pas pourquoi. Et en fait, la moyenne, je crois que c'est 4. Ça n'a pas de sens. Hein? Oui, la moyenne, c'est 4. C'est pas 3,5, c'est 4. Non, Ah, c'est quand même con pour des bancs. Bah, pas déjà, trop. 3,5, c'est pas la moitié de 6. Ouais, mais ce serait un peu plus que 3, tu vois. 3, t'es... Enfin... C'est la moyenne, quoi. Maintenant, la moyenne, c'est 10. Sur 20. Non, il le fait exprès. Alors, à votre avis, qu'est-ce que la bonne main? Ah, la bonne main. C'est la bonne paye. Ouais. Non? Non, pas du tout. Non, c'est la main chanceuse. Non, 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 Non. ça aurait pu, mais non. C'est quelqu'un de bien. Non. Généreux? Il y a une idée, il y a de ça. Il y a de Et- l'idée. Ah, c'est celui qui paye son coup. Non. Mais tu te Non, mais rapproches. quelqu'un qui offre un repas? Non. Putain, décidément. Ah, Quelqu'un, la bonne main, la bonne main, la bonne main. l'abonnement. Quelqu'un qui donne de son temps? Qui donne quelque chose, mais pas de son temps. Qui donne de l'argent? Oui. Non, bah non, on a dit. Son- Ah, Oui. qui donne de l'argent. Oui. Aux pauvres.
Non. Bah non, Aux tu es riches. pas pauvre. Bah oui. Non, La bonne main, c'est le mec qui donne de l'argent aux riches. oui. Mais non. Il donne de l'argent aux associations. Non. Il donne de l'argent. Ah, du pourboire, peut-être. Oui, c'est Ah le oui. pourboire. Ah, d'accord, ouais. La bonne main. Ouais, bonne main. Ok. C'est la bonne main, c'est le pourboire. Ah. La bonne Euh, main. Ah, c'est mignon. Alors ça, c'est un peu drôle. Qu'est-ce qu'un boguet? Attends, je reviens juste sur le pourboire. Ouais. Si on s'interroge sur la sémantique du mot français, La pourboire. sémantique. Oh, on a Oui, step non, up mais- dans T'as iPod. regardé sur internet ou quoi là? Non, pas du tout. Tu le savais. Bah oui, je le savais. Bah évidemment la que. La sémantique. Ah voilà. Ah, tiens, vas-y, Philibert, explique comment ça se fait. La sémantique, c'est la construction du mot. On appelle ça comme ça. D'où il provient. Normalement, la sémantique, on se réfère par rapport aux Non, bases d'où il latines. provient, c'est la. Ah putain, j'ai perdu le mot. Ah, on perd Philibert. L'étymologie. L'étymologie. Oui, Non, ouais. oui, c'est ça, la sémantique. Non, Ah, c'est pas t'as dit d'où il l'étymologie, vient. mais Là, c'est- d'où il vient, c'est l'étymologie. Non, Oui. oui, non, mais c'est pas, oui, d'où il vient. C'est l'explication du mot, c'est ça, la Ok. sémantique. Alors vas-y. Si on est en Eh bah- sémantique de pourboire, vas-y. Bah, pourboire, c'est quand même marrant, c'est pourboire. C'est tu donnes Oui. de l'argent pour que le serveur puisse boire, pourboire. D'accord, non, mais c'est Il y tout. a un coup- il y a un coup Oui, après parce son qu'on service, disait, quoi, ouais. on ne dit pas pour manger. Mais pourquoi Et pas? bah ils disent ça de la bonne main. Voilà. Pourquoi pas? Ils appellent ça de la bonne main. Du coup, il coupe la main. À la bonne main, tiens. Soupidement en Suisse. Alors à votre avis, qu'est-ce qu'un boguet? Un boguet. Ouais. C'est un gay qui est beau. Non, oh, c'est nul. Non. Ça pourrait, Un boguet, ça pourrait, boguet. ça marche aussi. C'est un mais bonnet. Là, c'est en un seul mot. Non, c'est pas un bonnet. C'est un sport? Non, c'est pas un sport. C'est un accessoire. Non, C'est un animal. non. Alors je vais t'aider, je vais vous aider. C'est un véhicule. Un boguet. Ah, le bus? Non, Le taxi? Trottinette, non. vélo. Un. Est-ce qu'on peut dire, t'as pris ton boguet? Oui, c'est un véhicule individuel. Véhicule individuel de une personne? Ouais, globalement, ouais. Tu C'est un pourrais skate. monter. Le roller? Non, tu pourrais monter à deux dessus, mais la plupart des gens, ils montent tout seuls. Enfin, ils sont tout seuls dessus. Bah, c'est un vélo. Presque. C'est pas un vélo. C'est C'est un vélo électrique. Non, pas électrique. Un Un vélo. charbon. Non, Allez, depuis le fais ça, charbon, on a bien, inventé celle-là. autre chose. Le- Ok. Non, c'est la Bah, mobilette, c'est- quoi, le vélo moteur, la mobilette, c'est un boguet. Ah oui. Oui, bah, c'est un vélo à charbon. Une pétrolette, comme diraient les vieux. Oui, c'est vrai, une pétrolette. J'aime bien ce mot. Qu'est-ce que ça Revenons veut sur la dire sémantique de, Le boguet. Du coup, c'est non, vrai. de pétrolette. de pétrolette. C'est une petite machine à pétrole. Alors, à votre Mais avis, du coup, une salopette. Ah, y est, forcément. Oui, tu disais, oui. Et une couette. qu'est-ce que... C'est un coup qui a une chouette, non, c'est pas ça. qu'est-ce que ça veut dire à chaque mort de pape? Mort de Tous les 4 ans? Non? Mort de pape, y a non, le l'idée- pape. y a Oui, non, l'idée. mais c'est une question comme ça. Non, c'est la Ah, fumée d'accord, blanche. J'avais pas compris. C'est une question de fumée blanche, non? Non, c'est pas du tout une question de fumée blanche. T'es con, ouais, quand tu as lu ton mot pape, oui, ça. Bah oui, il y a une petite fumée blanche. Sinon, elle est noire. À chaque mort de pape. À chaque mort de pape. Mais pas P-A-P-E ou... Pape, Oui, t'as un pape pape, Diouf. oui, le chef des chrétiens. D'accord. Le chef des chrétiens. Le chef de nous, quoi. Le pharaon. Des crétins. Oh là là, attention, je juge pas dans ce comment podcast, on hein, dit, mais pas du tout. Le patriarche de l'église catholique, voilà. Ah bah, tiens, en parlant de ça, il y avait un mec qui disait, si Jésus y revenait aujourd'hui, est-ce qu'il serait au-dessus du pape ou en dessous du pape? On va Je sais revenir au pas. truc de ce que Philippe a parlé, parce que là, c'est pas trop loin. Donc à chaque mort de pape, À je chaque sais mort pas, de toutes les Chaque lunes, événement toutes les lunes de rond là, les grosses lunes. Bah, très rarement, très rarement. Oui, c'est ça. C'est nous on Les dirait pleines. tous les 36 du mois ou pas souvent, quoi. Ça arrive toutes les C'est- morts de Ah pape. C'est bah, vrai. moi, c'est à chaque mort de pape que du coup, je fais... La J'ai trouvé cuisine. ça très mignon comme expression. Oui, tu sais, En plus, c'est marrant, toutes les 36 du mois, il y a jamais de 36 Oui, dans il le y a mois. jamais de 36 du mois. Mais du coup, j'ai trouvé ça trop mignon, genre, oui, bah, à chaque mort de pape, quoi. Tu sais, genre, Ah, ça c'est pas arrive à souvent. chaque mort de pape. Ouais, c'est pas souvent, ouais. La classe. De quoi ils parlent quand ils disent, par exemple, le 23 du 8? La semaine prochaine?
Non. Quand on se revoit, non? On se fait une bouffe. Non. on se rappelle C'est une 8 idée heures. de date, mais ouais, c'est Il y a pour ça. une question de date, ouais. Ouais. À 8h le soir, le 23. c'est quoi Le 23 C'est- du 8. C'est pas le 23 août, non? Bah si, mais en fait, C'est ça? ils disent jamais, genre le 23 août. C'est genre, ils disent toujours, ah bah on fait ça, on place la réunion le 23 du 8. Et donc du coup, nous, on fait un podcast le 6 du 10. Voilà. Ouais, En fait, ouais, ils c'est disent pas pas- mal. ils Ouais, Ils si, disent c'est pas pas, mal. on fait la réunion le 6 octobre, ils disent, on la place le 6 du 10. Mais du Et coup, beaucoup, mais du coup, beaucoup, dans, beaucoup. dans le calendrier, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 12 ou il y a des vrais noms? Non, il y a des vrais noms, il y a janvier, février, mars, avril, mais eux, ils disent le 23 du 8. Bah ouais, c'est pas mal, j'aime bien. Et après, pour l'heure, ils disent quoi Non, là, Pas comme c'est toi et vite, moi, ça, il n'y a pas de... Et alors, Et une comment petite ils font, dernière... Quand Une t'es petite dans une, dernière. quand t'es dans une rue inverse, et que tu dois te retrouver le 23 du 8. Enfin, c'est simple. Ça fait le 8 du 23, c'est ça Et on se retrouve à rue des Mauvoisins le 15, 25 du 7. Facile quand même. Voilà, exactement. T'es Et tu prêt vois pour aller en Suisse. Bah voilà. Moi, plus Maintenant- de l'argent. Voilà. C'est exactement ce que je voulais dire. Allez. une petite dernière et après je passe la parole. Qu'est-ce que ça veut dire à Boomplitz? À Boomplitz. À Boomplitz. À Boomplitz. Alors à déjà, c'est du Boomplitz. suisse allemand. Oh, j'en sais rien, franchement. Parce que Flitz, Alors, je vous sais aide. bien. Boomplitz, c'est une ville, c'est un endroit. Bah c'est comme quand tu dis là-bas, super loin. Enfin, tu sais, dans un truc perdu là. fort ouais. lointain. À Ouais. Saint-Dache, nous on dirait, tu vois. Genre, c'est à... Ah non, Ah non. non, non. Que Nous, toi on qui dis utilisait ça. Chambéry. Non, mais à Boomplitz, c'est genre, tu dirais, genre à Tombouctou ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, c'est, ouais. Oui, bah c'est super loin. À Pétaouchnok. À Pétaouchnok. Voilà, c'est ça, à Pétaouchnok. Voilà, Pétaouchnok. Et ben. On va voir eux, sa ils disent, date. ah non, on n'y va pas, c'est à Boomplitz, ça fait chier, quoi. Et en fait, c'est une petite ville dans la banlieue de Berne, tout simplement. Très mignonne. Voilà. Il y a personne. Et Ah, donc, il voilà, s'appelle voilà. Beau. Je sais pas si j'aurai de quoi faire un jour une troisième rubrique. Peut-être que je continuerai à noter. Mais, Ah, c'est voilà, top. ça- Ce que tu ça fais, c'est m'amuse. super. Franchement, Ça c'est m'amuse, super. Ça m'amuse. Oh, le suceur. Aujourd'hui est un grand jour. Prends-en bien note, troubadour. Après 12 mois de grisaille, c'est la fête médiévale. Que tu sois gueux ou banquier, simple serre ou fauconnier, pour faire bombe en ripaille, c'est la fête médiévale. Cette année, je suis à fond. Dans mon stand d'inquisition, il y a une manivelle intestinale. C'est la fête médiévale. Au stand du viking joyeux, tu peux te faire tatouer les yeux. Dans une ambiance amicale, c'est la fête médiévale. J'ai inscrit mes 2 enfants à l'atelier armement. Ils m'ont forgé une masse d'armes. C'est la fête médiévale. Le jeu des lépreux, j'adore. C'est un puzzle avec le corps d'un ado bien boutonneux. C'est la fête, viens quand tu veux. Reconstitution historique. Peste noire de 48. Tu pourras même choper la gale à la fête médiévale. Des vrais troubadours, des faucons, un alchimiste et un bouffon, des chevaliers sur des chevals. C'est la fête médiévale. Cerceurs place des pénitents, défilé des flagellants. J'ai mon silice en côte de maille. J'ai la fête médiévale. Pour le repas de midi, direction la rôtisserie, bouillon de vierge au Cantal. C'est la fête médiévale. Les enfants! Oui, papa! Regardez là-bas, c'est votre tante Chantal avec son groupe de troubadours métal System of Inquisition. Dansez, dansez, damoiselles, dansez, dansez, damoiseaux, dansez bien, Jean de Pucelle, dansez bien, Jean de Puceau, dansez, dansez, damoiselles, dansez, dansez, damoiseaux, dansez au son des crécelles. Et bah, c'est à Alex, mais C'est à vous. Ouais. on l'a laissé sur une île déserte. On l'a laissé pour marrant. C'est Euh, C'est Opsitz. à Boomplitz. on c'est l'a ça. laissé à Boomplitz. On lui a dit. Il y a du réseau là-bas. Nous, on est parti en avion, puis lui, il a pris son boguet, donc ça mettra un peu plus de temps. Tu crois qu'il y a vraiment beaucoup de Suisses qui nous écoutent parce que ça va être compliqué Non. de. Aucun. 6%, je crois. Ah bien. Quand même. Ah ouais. Sur 3, ça fait pas mal.
Ça peut pas Parce souvent que sur... c'est l'inverse. Il nous écoute à chaque Enfin, mort de 6 pape. sur 100, quoi. Du coup, Non, 100 sur 6. 6 sur 6 du coup. 6 sur 6. Allez, les running gags, c'est parti. Ah bah oui, 100 de 6, du coup. 100 de 6. Tu Ça fait saucisse. Tu m'en mets 2, 3. 200 de 6. Ouais. 2, 3, 200 de 6. Trop de chiffres. Trop de chiffres. Toujours Oh, les si, chiffres. c'est trop de chiffres. Toujours les chiffres. Ah, punaise. Ouais, bah ouais, l'argent, ça, c'est plus facile à compter avec des Mm. chiffres. Oui, c'est ça. Exactement. Et avec l'argent, on achète des matelas. N'importe Quel Très bon transi- matelas. Quelle transition incroyable. J'avais, c'est bon. Parce Je que raccorde des punaise, wagons. ça fait mal quand même. Hein. Surtout un matelas neuf. Elle est vachement bien. Ouais, parce que quand tu ouvres la couette et tu dis putain, mais con, il y a vraiment des vraies punaises. Des vraies punaises. Mais oui. Des Raconte-nous, punaises. Clément. Mais des punaises comme ça. Non. Tu sais, les punaises que tu viens mettre quand tu te fais piquer. C'est vrai? Aussi grosses que ça? Bah ouais. Ah, c'est les pour ce que punaises asiatiques, là. c'est. Ouais. Enfin bon, mais ce qui est bien, c'est que vu qu'on fait un podcast qui s'appelle iPod, normalement ça devrait vaincre contre les vampires et tout ça, mais non, les punaises de lit, eh ben on se fait bouffer. Elle suce. Elle suce. Et d'ailleurs, j'avais envoyé 5 secondes de je me suis jamais fait autant sucer à pas mal de gens. Et voilà. Et du coup, il y a une personne qui m'a demandé. Et Ta mère. Et du coup, j'ai dit non, c'est les punaises de lit, enfin les petits, tout petits bébés des vampires peut-être certainement dans l'histoire qu'on n'a pas beaucoup parlé parce qu'il n'y a pas de Attends, film t'as d'horreur. envoyé ça aux gens et les gens t'ont demandé qui t'a sucé? Non, bah oui, enfin bref. Il y a quelqu'un qui t'a demandé ça? Bah du coup, c'est quoi ta connerie puis j'ai Ah oui, cliqué, d'accord, oui. Ah oui, bah oui. C'est écrit des Oui. conneries aussi. Mais du coup, t'as eu des punaises de lit? Ouais, enfin après je suis pas sûr mais Et Dorian, tu vas dormir chez lui, tu vas les ramener chez Ouais. toi. Peur de rien. c'est un warrior. Non, mais t'as eu Et des punaises de lit à l'hôtel. Oui. Voilà. T'as réussi à t'en dé... Ah, à l'hôtel. Et t'as réussi à... tu les as ramenés chez toi ou pas? Bah j'en sais rien. C'est Dorian qui me dira dans 10 à 15 jours. Ah Il a merde. un petit bagage. Non, mais en fait, j'étais en déplacement en Normandie et un hôtel où j'avais déjà été, qui était très sympathique. Bonjour Alexandre. C'est le retour d'Alexandre. Ouais, au moment où on parle des punaises. Punaises alors. Merci. il rigole. Oh, c'est nul. Ouais, bah après. Allez, on enchaîne. Et du coup, donc je suis resté 3 nuits. Lundi soir, mardi soir, ouais, 3 nuits. Et en compte. fait, c'est après mon 3e repas le soir que je me suis rendu dans ma chambre. Je me suis mis en pyjama. Et la transition entre les deux, j'ai eu un moment de démangeaison affreux à l'arrière des cuisses. Des flottements. Et c'était, enfin, surprenant. Je me suis dit, oh, bah, peut-être c'est mon pantalon qui me gratte. Enfin, je peux pas trop chercher à comprendre. Et dans la nuit, non, mais, Et là, il y avait une meuf. Oh, je vous jure, j'en ai marre de vous. Je suis un peu triste avec ces gens. Enfin, toujours est-il que dans la nuit, ça m'a réveillé. Et en plus, je devais me lever super tôt déjà de base, mais à 2h, j'étais réveillé. À 5h, je me suis réveillé vraiment pour aller après faire ma route. Ça me démangeait, c'était assez horrible. Et du coup, bah, même la journée, enfin, moi, à un moment donné, ça m'a démangé, donc je me suis gratté, enfin, et j'ai montré ça aux pharmaciennes, elles avaient un doute si c'était des punaises de lit. Je me suis rendu aussi à voir mon médecin. Il avait un doute si c'était des punaises de lit, mais j'ai quand même averti l'établissement pour dire, peut-être vous en avez, et moi, j'écoutais pas du tout les infos. Et il s'avère qu'on m'a dit, mais en plus, ils en parlent aux infos. J'étais, non. Et j'étais, bon, j'espère que c'est pas ça. Mais du coup, c'était une mauvaise expérience. Ouais, Et on j'imagine. en parle très peu. On parle beaucoup des films d'horreur Ouais, avec c'est les vrai. vampires, tout ça, mais il devrait faire un film d'horreur avec les punaises. Ah, ça pourrait, hein. T'as Parle pris beaucoup des genre des pédophiles. précautions et t'as mis tes vêtements... Est-ce que t'as pris Bah, des précautions oui, et par t'as mis rapport- tes vêtements ailleurs ou quand t'es rentré Bah, en Moulé. fait, ouais, j'ai eu un peu peur, je savais pas trop quoi faire. Donc quand je suis rentré, bah, j'ai pris mes vêtements, je les ai mis à laver, j'ai mis tous mes vêtements à laver. Il y avait que ma valise qui était dehors parce que je sais pas où la mettre et je savais pas si c'était des punaises de lit ou pas. Je l'ai acheté. Non mais j'ai hésité à l'acheter. Mais moi, je pense que j'aurais peut-être balancé mes fringues. Hein. Ouais, Si ouais, jamais ouais, c'était ça. limite, ouais. Ouais, Non, mais tu ou, peux les sinon laver à les, 90. ou sinon les passer au lavomatique, tu vois. Enfin, au lavabo. Au lavabo. Bah, la Pas au photo, lavomatique, c'est là au- où c'est au lavo- Lavoto. Tu mets la valise au lavoto. Dans les rouleaux. T'es là, tout ta fenêtre. C'est mon chéri! Mr Bean. Ah, c'est un Mr Bean.
T'as ton calbut qui se barre. Ouh. Mais du coup, voilà, je sais pas si ça en était ou pas, c'était pas agréable du tout, je le souhaite à personne. Et du coup, alors ça me faisait rire parce que mon pharmacien me disait, il faudrait que vous preniez vos maintenant, vous les mettez au frigo. J'étais dans ma tête à dire, Ouais, vous mettez ouais, tous bah mes aliments en attendant. Ensuite, faut que vous les laviez. Même au Non, congèle. Même au congèle, Oui, en fait. oui, même au congèle. Mais parce pendant qu'il y a 5 des- jours, enfin, à un moment donné. Il y a des bombes pour tuer les insectes sans que ce soit nocif pour nous. Et en fait, c'est des bombes qui balancent du froid, de la glace Mhm. carbonique. D'accord. J'ai appris un machin Mais- qui a pulvérisé. Et du coup, j'en ai mis ma voiture dans ma valise. Bon, le problème, que- c'est que c'est 10 à 15 jours avant qu'il y ait éclosion des œufs qui peuvent avoir pondu sur les vêtements Ah, ou putain. autre. Parce qu'ils peuvent pas rester sur le corps humain, ça c'est bien. Ils te sucent, juste. Mais bon, c'est pas déjà agréable. Et du coup, je m'étais dit, fais chier, quoi. Donc après, j'ai quand même prévenu l'établissement. Bon, ils m'ont pas recontacté et j'espère que ce n'est pas le cas, mais j'ai bien peur pour que ce soit le cas, parce que je vais pas regarder plus en détail la literie, je me suis pas amusé à défaire tout ça, enfin bon, voilà. C'est tout normal, la femme de ménage, elle serait dit, et qu'est-ce qui s'est passé, là? Pourquoi ils Ah, ont moi, mis le j'aurais- matelas au lavomatique? Ouais, si t'aurais pu checker, t'as eu l'apparition des boutons et t'étais encore dans cet hôtel? Alors, en fait, non, parce que j'ai eu l'apparition des boutons le mercredi soir, le jeudi matin, je devais prendre la route pour aller ailleurs, et du coup, non, j'ai pas checké, parce que, je me suis dit, c'est peut-être autre chose, je me suis dit, c'est peut-être mon pantalon, c'était un pantalon que j'avais pas mis depuis un moment, et j'avais pas le souvenir qui me grattait, mais c'est vrai qu'au moment où je l'ai retiré, ça m'a gratté, et puis, je me suis dit, putain, c'est dingue, mais après, je me suis pas démangé plus que ça, j'ai essayé de m'endormir, et c'est vrai que quand j'ai lu quelques articles, j'étais surpris, et ce qui m'a fait rire très récemment, ça fait un petit moment maintenant, mon papa, j'en avais parlé, et puis, du coup, il m'avait partagé des liens, et, il y en avait un où c'était les 5 signes qui montrent, 5 endroits où vous pouvez trouver des punaises de lit. Donc je garde l'article. Top 5 des Et- meilleurs endroits pour trouver des punaises de lit. Si vous voulez t'affecter, allez dans ces endroits-là. Bah, les hôtels, ça le- va être un des meilleurs endroits. Le 3, vous n'en reviendrez pas. Non mais en fait, Une expérience sans pareil. Ce qui me Allez, faisait laissez-le rire, c'est que le titre, c'était punaises de lit, les 20 endroits où vous devez absolument vérifier dans votre maison. Donc je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est intéressant, je vais regarder, parce que mine de rien, on sait pas où est-ce qu'on pouvait en trouver. Et en lisant l'article, je regarde. En fait, à aucun moment, ils indiquent où il y en a. Donc les 20 Ouais. endroits, déjà, il y en a aucun. Ensuite, ils te disent Ouais. la caractéristique. C'est juste pour faire du des- clic, quoi. T'es Ouais, un vrai Yankee, en fait. Ouais. Ouais, mais bon, j'ai voulu, parce que je me suis dit, Mm. je vais peut-être trouver, ils vont dire, ou regarder tout ça, tout Et il y a ça. le deuxième article, les 100 endroits où vous pouvez regarder dans votre maison. Où il peut y avoir des trucs. Non, mais, j'ai trouvé ça nul. Alors, certes, c'était intéressant parce qu'ils ont parlé un peu des punaises de lit, la taille qu'ils peuvent faire, combien d'œufs peuvent être pondus. Super. Alors, ça me faisait rire parce que, en fait, ce qui est marrant, c'est que, ils disent même sur Amélie.fr, limite Amélie.fr, c'est ce qu'il y a de mieux répertorié en termes d'explication, c'est que une femelle peut faire 2 à 5 œufs par jour, Ok. et dans leur vie, ils font 300 à 500 œufs. Ok. Œufs. Et Bref. tu sais Définissez combien de fois- jours vit une punaise de lit, vous avez un quart d'heure. Et Mais oui, c'est ça, C'est que je me noté sur suis dit. 6. Donc, tu je me sais, suis et dit, tu sais combien de fois elle peut te. Bah, elle peut Elle peut piquer ou sucer. pas Enfin, Ouais, oui, c'est- mais c'est j'ai évité de dire ce quatre mot, mais. c'était 90 fois, jusqu'à 90 piqûres. Dans la Oh, nuit Dans une nuit Putain. Ben non, dans une elle a, nuit. elle a faim, Une hein, nuit. quand même. hein. Ouais, donc ça veut dire que si t'en as. Je vais dire une connerie, si t'en as 10, tu peux te faire mordre 900 fois. Ouais. Et en fait, c'est plein Oh de là là. petits boutons parce que du coup, j'avais vraiment des grosses plaques à l'arrière de mes cuisses. Après, j'en ai remarqué légèrement dans le bas du dos, un petit peu à d'autres endroits, mais je sais pas si c'était des piqûres, mais vu que voilà, c'était assez surprenant c'était assez centralisé comme c'est indiqué, il pique au moment où il fait assez chaud. Enfin, c'est ça qui les attire. D'ailleurs, il peut y avoir une personne sur deux qui peut se faire bouffer et pas l'autre. C'est horrible, mais bon, c'est dommage pour la personne qui se fait bouffer parce que elles sont attirées par les fortes chaleurs. Il y a d'autres facteurs, je les ai plus en tête, mais je sais qu'il y en a d'autres où ça peut les attirer. Et merde, j'ai perdu mon fil. Flûte. Punaise. Oui, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Mais non, j'ai perdu. Ah, flûte. Sans c'est pas grave, passe. Ouais, passe, passe. Oui.
Donc Ouais. du coup, en moyenne, une punaise, ça peut vivre 100 jours. Et- Vous allez faire un calcul. C'était la résolution, voilà. Et donc- C'était. Si Vous vous avez avez mathématiques, vous avez mis calcul combien mental, c'était compliqué. Vu que moi j'ai loupé un petit morceau, est-ce que je peux juste te poser une petite question? Vas-y. Donc laver son linge, ça marche ou pas? Parce que j'ai pas bien compris tout à l'heure. Alors, très honnêtement, j'en sais rien parce que je suis pas sûr que j'en avais. Toujours est-il que, en fait, ils expliquent bien que c'est potentiellement les gens qui les ramènent dans leur bagage et après qui se retrouvent dans les lits parce que je sais pas comment elles peuvent apparaître. Enfin, comme ça, c'est pas un truc hop, boum, ça vient. Donc, je sais pas dire qu'est-ce qui les fait Moi, surgir, mais elles sont attirées par ça, par les lits. j'aurais été toi, j'aurais tout brûlé. Ouais, mais Ouais. ça Un coûte appartement cher, moins, Et puis au pire, Dorian il me dira ce qu'il en pense, si ça lui Tu dérange fais ou pas. Tu fais Ouais. Je Génial. pense qu'il a plus trop envie de dormir chez toi, quoi. Heureux. Au moins les draps, non mais les draps de Dorian, au moins tu les as lavés, quoi. Bah non, j'ai mis les vieux draps. J'ai pris ceux de l'hôtel, j'ai dit avec moi. Et Merci. je me suis dit au moins. Pour partager un Mais petit il peu les a quand même d'odeur. mis une nuit au congèle pour. Pour être sûr. Et puis, du coup, il Pendant va 10 bien. heures. Et Pendant du 10 coup, heures, par contre, il a du Tu bruit feras toutes pas les attention aux tâches, hein. Non. Non. les glaces. C'est tâches du noires, c'est Mr. normal. Freeze. Après, Allez, c'est on pareil. enchaîne. Ah, tu voulais, vas-y. Non, c'était- Non, mais c'est pas grave. Non, mais ferme ta gueule, s'il vous plaît. Non, c'était pour ça, c'était fini. Bah oui, la preuve, allez, on enchaîne. Pareil, bah du coup, toujours mon papa, il était très gentil, il a voulu m'aider parce que il m'a envoyé un autre lien que j'ai trouvé nul, où c'était comment Merci. punaise de lit, comment s'en débarrasser en 5 étapes. Et je me suis dit, bah c'est bien, c'est Il y avait intéressant. 0 étape, il y avait pas d'étape. Il y avait Bah, juste la alors. taille, comment elle se Mais- développe. Non, mais je vais vous dire les titres, vous allez me dire ce que vous en pensez. La première étape, c'est la prévention. Bah si, c'est bien. Ça, c'est comment s'en débarrasser. Débarrasser, oui. Putain, merci Sherlock. Ne quoi. pas, le mieux, c'est de pas en avoir. Merci, Tiens, Charles. le chef, C'est ça. La deuxième, Merci d'avoir lu. c'est repérer les piqûres. Bah attends, arrête de parler. Stop, on met le podcast en stop. Oui, allô? A few moments later. Alors, tu disais que Clément, tu parlais des 5 étapes pour se débarrasser, et que la première. C'est ça, enfin c'est nul. Après c'est agir rapidement et mécaniquement, parce que je trouvais ça marrant comment il disait que pour pas les rendre plus pas inoffensives mais Agressive. pas forcément agressives mais à résister. Il faut pas forcément utiliser les produits qui existent parce que du coup après ils s'habituent, enfin les Bah ouais. insecticides, ce genre de choses. Il faut faire autrement, donc avec aspirateur, tout ça, aspirateur, sac plastique et le mettre dans le congélo. Je m'étais dit, mais à quoi ça sert de les aspirer, de mettre dans un sac plastique et de les mettre au congélo, à part pour les En fait, t'enlèves les œufs, Bah, tu ouais, t'aspires les Oui, œufs. c'est ça. Et puis, Mais- et puis les faire crever avant de les foutre aux poubelles pour pas que les mecs des poubelles se fassent infester, Oui. quoi. C'est Mm. ça. Mm. Et puis, enfin, le dernier, ce qui me fait rire, c'était le dernier recours, c'est d'appeler les antiparasitaires agréés. Bah oui. Pour les professionnels. Donc le mec arrive, Enfin, il te fout une bombe Qui dans vont tout commencer par l'appart. cramer ton matelas. Il va aller au lavage auto et il va pour ton matelas. Ah si, on a testé, ça marche, monsieur. Ok. Enfin bon, voilà. Avec Car Wash C'était 2000, pour- Bah, lavez écoute, votre merci, matelas. Très moi, intéressant. Ça me fait un peu flipper, tu vois. Bon, d'un côté, moi, je fais plus de déplacements, donc Non plus. j'ai moins de risques, mais ouais, ça me fait un peu flipper cette histoire de punaise. Et ça vous a pas gratté? Parce que quand j'en avais parlé à mon frère, je sais que Ah bon, le là, premier ça- truc il était comme ça. Là, ça me gratte, là. Là, ça Ça me gratte. que t'en parles, là, ça me gratte. non mais c'est vrai que même moi qui prends le train tous les jours, bah en fait limite on se pose la question est-ce qu'on va s'asseoir sur les sièges ou pas en fait. Parce que potentiellement tu peux en avoir, c'est ultra chiant Mais là, y a tous les rien. jours. Non mais je te jure tous les jours Est-ce moi je que regarde. t'as ton masque Non, mais- quand tu vas dans le train, Alexandre? Oui, quand je suis malade. Mais non, mais en fait, maintenant, je me mets à... C'est con, je vais regarder les sièges parfois quand c'est les sièges tissus. Tu sais, pas les sièges... Enfin, vraiment, les sièges tissus, Ouais. tu regardes un petit peu, parce que t'es toujours craintif, alors que... Il y a que dalle. Au tu l'as- cinéma. Oui, pareil, ouais, putain. Alors, Au cinéma. avant, tu t'en foutais, quoi. Donc, ouais. Et donc, du coup, je reste debout pendant toute la séance. Moi, j'arrive une demi-heure à l'avance. Je mets de l'insecticide partout. Ensuite, je mets la clim à fond. Il fait moins 12. Moins 12 Et dans j'installe la à la salle. moto pour finir la salle. Je prends une 4K, comme ça, au moins, je suis sûr d'être aspergé. Ah ouais. Non, c'est quoi? Non, cinéma... Merde, comment on appelle ça? Désolé. Ah, les trucs. Les 4D. Ouais, les Oui, 4DX, ouais. 4DX, 4DX, excusez-moi. 4D expérience. C'est ça.
Pour moi, être tranquille. Moi, Experience. pour éviter les punaises de lit, je vais voir que le jour d'après. En 4DX, comme ça, il fait moins 40 degrés dans la salle. J'avais pas compris au départ, je fais quoi? Comprends plus rien dans ce podcast. Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Mais connaissez-vous les noms de mes nouveaux compagnons? Laissez-moi vous présenter mes pépettes préférées. Moi je m'appelle Moucham, je suis une mouche verte. Mes menus gastronomiques sont sur papier hygiénique. Mes menus gastronomiques sont sur papier hygiénique. Et toi, quel est ton nom? Je suis Morbac le morpion, regardez comme je suis mignon. Je suis frileux et je m'installe toujours à côté du poêle. Je suis frileux et je m'installe toujours à côté du poêle. Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Comme nous, ils ont une âme, comme Morbac et Moucham. Les insectes sont nos amis. Bah, c'est bien qu'on parle des punaises parce que. Non, moi j'ai un petit rapport. Je vais vous raconter une petite histoire qui est arrivée, qui est arrivée dans le lieu où je travaille. Donc, je travaille avec des étudiants tout simplement. Et en fait, j'ai un étudiant qui a, on va dire, des petits soucis et on l'a découvert en train de faire de l'escrime contre un arbre. C'est con. Ok. Donc tout le monde se foutait un peu de sa gueule et ça fait qu'on a dû arrêter ça parce que C'est pas ça se gentil fait pas. d'avoir Ouais, fait voilà. ce qu'il veut. Ouais. Ça se trouve, Bah, c'est son C'est ami. surtout que c'est que tout le monde filme et tout, et puis en plus ces petits cons ont mis sur TikTok avec la musique de Pirates des Caraïbes, pendant qu'ils sont en train de taper dessus. Ouais, c'est marrant. Oui, Ouais, je franchement, je c'est me marrant. pose En une vrai. question. En vrai, c'est marrant sur le coup. Hein? Vas-y, dis-moi. Il avait quoi pour une épée? Et il avait un bâton. Il tapait sur un arbre. Ok. Non, oui, mais il était pas là, il pouvait pas comprendre. Et Il est pas suisse. Il réécoutera. Il comprendra après. C'est ça. oui, peut-être. Et oh putain, je Mais il pense a bien à Pistolet Rough maintenant. Et et donc en fait, tout simplement, le truc c'est que j'ai dû aller déclarer. Non, je suis toujours pas piché. Et j'ai T'as dû... été déclaré au commissariat? Non, j'ai dû aller le dire en fait à la responsable pédago qui elle gère un peu les jeunes. T'es vraiment un capteur. Mais non, mais je suis Non, mais attends, quand non, mais autant que Quand t'as un T'as étudiant les qui gars commence à- bâtons. quand t'as un étudiant qui commence à être chelou, je comprends que tu vas dire, bah là, peut-être il y a un problème. Quoi. Mais surtout quand t'as les mecs de chez Safran ou Peugeot qui se pointent et que t'as un connard en train de taper avec un bâton en train de... Ah, Ah, regarde, tu vas- sacripant! Tu vas Je vais mourir. t'étriper! Ton nom est chaud, plus Wingardium Leviosa. Tu m'as refilé des punaises de lit! C'était C'est ça. vrai que c'est chez toi que ma femme est allée. Déjà, quelques jours avant, il arrivait à fond de balle avec sa caisse, et en fait, il a pas su la maîtriser avec sa Dacia, là, et il l'a complètement foutu dans le terre-plein du parking. Dacia sans démence. Donc le truc, c'est que j'étais obligé de le déclarer à ma collègue, et en fait, ma collègue a eu une expression. En fait, on a discuté, elle a commencé un peu à s'énerver, et d'un coup, elle m'a lâché une expression, et c'est pour ça, tout à l'heure, Dorian, que j'ai rigolé quand tu l'as dit. Elle me regarde, elle fait « Putain, maintenant tu m'as rendu toute chaude !» D'accord. Je te jure qu'elle a lâché ça comme ça. Et sur le coup, je la regarde en mode « What ?» Tu peux répéter? Ah oui. C'est tu m'as quoi, rendu c'est toute déjà chaude. élémentaire. Non, mais j'ai Alexandre, découvert que c'est une alors, expression de Bourgogne. Moi, t'as pas un Faut truc, dire, je Alexandre, suis tu travailles dans énervé. un hôpital psychiatrique et tu es patient. Tu n'es pas la personne qui garde les gens. La chemise avec les mains dans le dos, c'est normal. Et la petite Pas boîte pour tout le elle monde. aussi, au cas où, c'est pour pas que tu cries. C'est que pour les privilégiés, Ah, la mais chemise à quel une monde manche. d'enfoiré. Mais tout s'explique en fait. Il se réveille à 19h. Il est dans sa cellule, pour C'est ça, ça je qu'il suis- ne je suis partage pas enfermé, la là. vidéo. Je suis dans une salle blanche, y a pas de problème. Non, mais c'est surtout c'est que ça m'a surpris et je me suis dit putain, mais c'est quoi cette expression? Enfin, personne ne sort ça. Mais le pire, il est pas là, c'est que elle a dû faire des interventions en salle. Et donc elle est venue dans une de mes classes et elle a répété exactement la même chose en disant une femme devrait pas dire ça, mais là je suis toute chaude. Ah bah tu m'étonnes, les étudiants. Ça veut dire quoi, elle est 18 ans, énervée? Ça veut dire qu'elle a les oreilles Ouais, qui chauffent? mais c'est ça en fait, Elle c'est est ça, énervée c'est que ça l'énerve en fait. C'est un sujet qui l'a Ok. énervé, et sauf que bah t'es un jeune lycéen, t'es en BTS, t'as 18 ans,
t'as la responsable pédagogue qui vient te dire je suis toute chaude. Enfin, j'ai perdu 2 heures de cours. Alexandre, je suis toute chaude. Ah non, vraiment, là, je suis chaude comme jamais. Tu vois, les Weber, bah, pire. Non mais t'imagines que j'avais J'ai même jamais un été ancien- chaude comme ça. J'avais même un ancien militaire de 43 ans qui dit s'il y a besoin, moi j'y vais. Hein. Qui est en reconversion, mais t'imagines le on truc. a une réunion impromptue avec madame Alors, du coup, du choix. Non mais c'est Pour juste cet étudiant, c'est quoi la... Moi, je veux savoir. ce qui va lui La fin. La sanction. Ah, la sanction. Non, pas de sanction, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Enfin, pourquoi Non. il fait ça? En fait, la chose c'est qu'il a un petit, alors on pense qu'il a un petit retard, mais qu'on n'a pas de déclaration parce qu'en fait il est pas obligé de le déclarer qu'il a un problème médical. Ah. Il est pas arrive à obligé de 8h05. déclarer qu'il a un handicap et donc en fait on pense fortement qu'il a un handicap mais il veut pas nous le dire. Donc c'est juste que par ses assigissements, nous on l'a connu dans un autre établissement l'année d'avant où il se prenait pour un Yamakasi géant. Le mec il sautait sur des murs. Géant. Je te C'est jure. spécifique. Le mec était C'est King super. Kong en fait. C'est King Kong le gars. Il y a pas si géant, c'est King Kong. Excusez-moi de l'expression. C'est horrible. Et en fait, c'est horrible. non, on on se se fout des gueule. handicapés ici. Mais je veux pas Alors parler de qu'il y ça, en mais a. le problème c'est que ouais, il saute partout avec sa trottinette et puis machin. Si tu fais ça, tu fais pas ça au milieu d'un établissement quoi. Tu t'essaies de lui expliquer et en fait il comprend pas. Oui, mais pour lui, c'est évident. C'est Tu ça. te mets sur le côté. C'est Je veux dire. Non mais c'est ce qu'on fait, donc tu sais, t'essaies de lui expliquer mais c'est super galère. Donc ça fait que je comprends la réaction de la collègue sur le coup, de l'énervement, mais le jeune en fait ça fait une dizaine de fois qu'on lui dit mais non, faut pas que tu fasses ça, faut que tu fasses attention, on essaie de lui faire comprendre mais c'est super délicat. De travailler avec parfois avec des jeunes qui malgré eux ont ce genre de handicap et en fait si on n'a pas connaissance d'avance tu sais pas comment réagir quoi. Surtout si t'es pas au courant, tu te dis Bah mais oui, c'est quoi ce con. Surtout quand t'es Ouais. pas formé à ce genre de handicap. Ouais. Voilà. Mais c'était plus ça, plus lié à la collègue avec l'expression. Moi, ça terminait ma journée, quoi. J'en pouvais plus, c'était impossible. C'était impossible de continuer. Surtout qu'elle l'a dit quand même à une dizaine de classes, et lui, en fait, il comprend toujours pas où est le mal. Donc c'est assez délicat. Ah. Mais voilà, Je rebondis dessus parce que ça me rappelle un souvenir, mais méga enfoui en fait. Ça vient de ressurgir là. Quel sort ressent C'est passé, je crois que j'étais en CP, donc tu vois, ça remonte. Et en fait, il y avait un gamin qui était pareil, un peu, je sais pas comment dire ça, pas comme les autres. Non, mais il était clairement. il avait je sais pas il s'il avait un était- handicap. il était dérangé, peut-être, enfin, Différent. Il était différent. Il avait un handicap. C'était pas un retard. C'était pas un retard mental. C'était pas genre comme quelqu'un qui peut avoir un retard mental. Il était vraiment dérangé en fait. Il était pas. Oui. Il avait toutes ses facultés motrices et c'était juste qu'il était hyper actif. Il était vraiment. Et puis en plus, il faisait des trucs vraiment bizarres. Même pour un gamin où t'es en CP, il faisait des trucs bizarres. Il Et en fait, conduisait. Ça se trouve, c'est le vraiment- même gamin, tu sais. il a conduit. Bah non. Il a vraiment perturbé la classe pendant longtemps, tu vois. Je pense que pour la prof, ça devait vraiment être un stress parce qu'il était vraiment turbulent. Et un jour, et après cet épisode, on ne l'a plus jamais revu. Et un jour, Il est mort. non, mais un jour, en fait, moi, il avait, tu sais, t'avais les ardoises Velleda, tu sais, Ouais. tu sais, des fois, la prof, elle te posait une question, Ouais. t'écrivais la réponse sur l'ardoise, puis tu levais ton ardoise pour qu'elle voit qui a bien répondu, tu vois. Et en fait, il avait rempli son ardoise Velleda avec son feutre bleu, et il avait les cheveux blonds, et il s'essuyait l'ardoise sur la tête, avec les cheveux, tu vois, en se la passant sur la tête. Et là, la prof, je crois que la prof, elle l'a fait sortir. Et après ça, je pense qu'elle a dû l'amener chez le dirlo et lui expliquer ce qui s'était passé. Et après ça, on l'a plus jamais revu. En fait, il est coincé à l'école, cet enfant. Ça se trouve encore. Il est toujours à l'école. Il est chez nous. Il est Mais déjà ouais, parti. et franchement, je me rappelle qu'à ce moment-là, dans la classe, il y avait à la fois un sentiment de profonde incompréhension. Tu vois, tu comprends pas ce qui se passe. Le gamin, il est hystérique et il essuie son ardoise sur la tête. Et en même temps, un peu un malaise. un truc, Ouais, ouais, c'est un ça, truc ouais. de malaise répulsion, c'est genre pourquoi ce mec là fait ça et c'est bizarre et du coup tu sais t'as quand même un mouvement, enfin t'es gamin donc tu comprends pas trop mais t'as un peu un mouvement de répulsion genre presque comme s'il était malade et qu'il avait gerbé ou s'était pissé dessus, tu vois, un truc comme ça
C'est presque ça, tu vois, qui arrive. C'est vraiment très bizarre. Ouais, oui. C'est beaucoup moins drôle. Bah non, mais le truc, c'est qu'en fait, on se dit, étant jeune, tu sais, on se fout un peu de leur tête ou autre, parce qu'on trouve ça marrant sur le coup, mais quand on est de l'autre côté de la barrière, et c'est nous soit les formateurs, soit les gens, en fait, les pions, bah c'est très délicat, en fait, de se mettre, de devoir gérer un peu ça. Ouais, comment tu gères ça? T'es pas formé, quoi. Bah, c'est ça. Et c'est surtout que, bon, il fait fureur sur TikTok, en plus, hein. Ouais. C'est ça. J'avais la mère d'une ex qui travaillait dans les hôpitaux psy spécialisés dans les enfants autistes. Mmh. Et elle disait que en fait, elle est jamais habituée en fait. Ouais. Il y a pas de banal en fait. C'est tout est c'est jamais pareil et il y a pas de banal. Tout est je sais pas, c'est extraordinaire qui me vient comme mot, mais c'est pas ça. C'est tout est. Bah, c'est pas comme ce qu'on vit au C'est pas quotidien, et du coup, c'est pas commun, et tous les jours, c'est jamais la même chose, quoi. Ouais, C'est une pas- aventure. Ouais. C'est ça. C'est jamais pareil, quoi. C'est l'aventure d'une vie. Tu peux pas t'habituer à ce métier et tu es toujours en train de découvrir et tu peux pas te dire j'avais fait le tour parce que chaque enfant est différent, chaque autiste est différent. Et du coup, c'était. Mais c'est dur pour eux, vraiment. Il y a des fois, c'était pénible. Donc voilà, c'était le petit Ouais, bah, voilà, truc, fin du podcast. Hein, Merci. j'espère que vous avez apprécié. Non, mais moi, c'est juste la petite histoire que j'ai vue. J'en ai plein d'autres dans le genre, hein, entre les tentatives de vol, les mecs qui jettent des De tables. viol. Non, mais les mecs qui jettent des tables, enfin, c'est n'importe quoi, quoi. Mais c'est vrai que, ouais, sur le coup, bah, c'est surprenant, quoi. Tu te dis, bah, comment je vais gérer ça? Mais bon. Bah, il s'en tire bien, au moins, il continue sa petite vie. Paisible. C'est horrible. Eh ben, merci à tous pour ces magnifiques sujets. Tu voulais rajouter un truc, Dorian, ou pas? Non, c'est bon. Non, je vais pas creuser encore la tombe dans laquelle on est bien. Enfoncé. Eh bien, je reprends ce que je disais. Eh bien, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci pour ces sujets très intéressants. Et puis, Punaise, alors. Punaise. Et puis, je pense que... Donnez-nous un 6 sur 6 sur les réseaux sociaux. Et puis, Au moins, on mettra notre boguet. Et puis, on se reverra très très vite. Et à Allons. bientôt. Bonne journée, bonne soirée. En fonction revoir tout de le l'heure à monde. laquelle vous nous écoutez. Et puis, à bientôt. Salut.